Radio Parole Vivante, une radio de bénédiction. Aujourd'hui, notre programme Musique et témoignages. Radio Parole Vivante, présenté par le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bienvenue mes frères et mes sœurs au programme témoignages et musique. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu dans notre radio, nous allons recevoir des chrétiens qui vont témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aussi, nous allons voir des chrétiens, des jeunes chrétiens qui vont chanter des louanges pour la gloire de Dieu. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons présenter ce programme à Dieu, ce programme de témoignage sur la radio Parole Vivante, et nous inclinons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons au Seigneur que ce soit lui qui dirige ce programme, ses louanges et ses témoignages. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, seulement, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Jésus, de ce programme. Que ce soit toi, Adonai, qui prenne tout le contrôle, Seigneur, des louanges, des témoignages et tout ce qui va se dire et va se faire, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui dirige ce programme, Seigneur. Je te remercie en avance, Seigneur, car je sais que ça va être, Seigneur, un programme de bénédiction pour les gens qui nous écoutent et pour les gens qui sont ici. Bénis les malades, bénis chacun d'entre eux, Seigneur. Je te remercie pour tout, Jésus, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et avant d'écouter le premier témoignage, nous allons laisser la place au frère Maurice qui chante une louange pour la gloire de Dieu. Amen et Amen. Radio Parole Vivante vous présente musique. Ya no tienes que esperar que un ángel venga para mover las aguas del estanque. Hoy ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó, Él te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Porque el Maestro llegó, Él te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Porque el Maestro llegó, Él te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas
porque el Maestro llegó. Él te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no te retendrán. Porque el Maestro llegó. Él te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, jamás se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. En este lugar. Hoy en este lugar. Hoy en este lugar, en este lugar. Très joli cantique de notre frère Boris. Et c'est vrai, ce cantique m'a fait rappeler beaucoup de choses. Il a dit que quand les eaux bougent, et on sait que la parole dit que l'Esprit de Dieu se mouvait dans l'eau. Et me rappelle une histoire de ce paralytique de 38 ans qui est à la piscine de Bethsaïda. Et le Seigneur lui pose une question, s'il voulait être guéri. Et alors cet homme de 38 ans paralysé lui dit, Seigneur, quand l'eau se mouve, quand l'eau bouge, il n'y a personne qui puisse m'aider pour me mettre dedans pour que je sois guéri. Quand les eaux bouge et que l'Esprit de Dieu est dessus, un miracle se produit. Et ce merveilleux louange, ce merveilleux cantique du frère Boris parle de cela. Quand les eaux bougent, il n'y a rien qui peut les retenir. Quand Dieu veut toucher ton esprit, veut te donner à manger à bord de sa sainte parole, ou veut faire une guérison, ou veut te restaurer, il n'y a rien qui peut retenir l'Esprit de Dieu en toi pour pouvoir te relever, te restaurer et te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Et je vais appeler un frère qui viennent témoigner et nous applaudissons le Seigneur pour que le frère puisse arriver ici à nos studios et l'écouter ce que Dieu a fait dans sa vie. Au nom de Jésus, nous laissons la place au frère. Radio Parole Vivante vous présente témoignage. Bonjour à tous et à tous, c'est avec une immense joie que nous partageons ces moments ensemble. Alors reste connecté, j'espère que Dieu va te parler à travers ces moments, que ça sera pour toi des paroles que tu vas entendre, mais plus qu'entendre, tu vas les réaliser et aussi les vivre. Je voulais partager avec toi cette expérience que j'ai vécue maintenant il y a plusieurs années, mais qu'elle ne change pas, elle demeure en moi, elle est agissante et vivante. Voilà, à l'issue de ma rencontre avec Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai accepté le Seigneur, j'avais vu qu'il y avait des richesses, j'avais vu qu'il y avait des dons, des cadeaux que les frères autour de moi expérimentaient. Pour moi, je voyais ça au départ comme trop grand. Je voyais ça comme intouchable, irréalisable. Et suite à quelques années qui s'est passées, Dieu, par sa grâce et son amour, a fait découler sur ma vie des bénédictions, une onction, des moments particuliers pour ma destinée. J'espère que ces moments seront pour toi un moment particulier pour ta destinée afin que tu puisses réaliser le Seigneur où il t'attend, où il t'appelle, au plan qu'il a pour ta vie. Parce que pour chaque individu sur cette terre, que ce soit homme, femme, il a un plan et un appel bien précis. Donc moi, c'est un truc que je n'avais pas encore réalisé encore. Et quand Dieu a illuminé les yeux de mon cœur afin que je voie la richesse et la splendeur de quoi qu'il m'avait appelé,
Je voyais donc une personne, on était à une réunion, je voyais une personne prêcher l'évangile, et quand cette personne prêchait l'évangile, elle touchait précisément des points de vie de chacune des personnes qui étaient dans l'auditoire, parce que je les connaissais. Et la personne qui était en train de prêcher, on ne la connaissait pas. Et ça m'a comme troublé, mais dans le bon sens. Je suis reparti chez moi. Et c'était le soir, il devait être 19-20 heures. J'ai mangé avec des amis, avec des frères, et on parlait de cette réunion parce que c'était vraiment un Dieu à parler prophétiquement, d'une précision que je n'avais jamais vue moi. Et donc, quand on a commencé à parler de ça avec les amis autour d'une table, il y a une conversation qui est née, et chacun donnait son point de vue. Et le soir, quand je suis rentré chez moi pour dormir, c'était sur un séminaire de plusieurs jours, j'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai eu des voix qui sont venues me troubler. La voix de la peur, la voix de l'incrédulité, la voix de la jalousie, de la colère. Et je ne comprenais pas pourquoi une certaine catégorie de personnes accédaient à des dons que je n'avais pas et que je n'arrivais pas à comprendre. Et ça a duré comme ça. Je n'avais pas découvert réellement mon identité en Christ à cette époque-là. J'avais accepté Jésus, le salut était rentré dans ma famille, dans ma maison, mais je n'avais pas découvert qu'on pouvait se dresser devant l'adversaire et avec Dieu, on pouvait le combattre. Et j'ai été troublé toute cette nuit. Et quand j'ai été troublé toute cette nuit, je suis reparti vers un ami, vers un frère, quelqu'un que j'avais vraiment, depuis des années, travaillé sur un secteur ensemble. Et il m'a dit, tu as vu la précision de hier? Et cette parole m'a touché. Et quand cette parole m'a touché, j'ai dit, Seigneur, je ne permets pas de ne pas être précis comme ça. Et le temps a passé. Il s'est passé peut-être 1 an ou 2. Et avec la même personne, car Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Et Dieu, des fois, s'y prend un peu à l'envers pour nous faire réaliser que notre mentalité et notre comportement étaient bien faibles. Et notre croyance dépasse la croyance de Dieu, que le plan de Dieu dépasse nos pensées, que nos voies sont faibles par rapport aux voies de Dieu qu'il a tracées pour nos vies. Et on était avec cette même personne, mais ça, j'y pensais plus. Ça avait passé plus de 2-3 ans. Et on a rentré un jour dans une maison. Et quand on a rentré dans une maison, ce matin même, Dieu avait mis un mot sur mon cœur. Mais là, quelques années, ça avait passé. J'avais expérimenté, goûté l'amour de Dieu, la présence de Dieu. J'avais commencé à comprendre pas mal de choses. On n'a jamais tout compris, mais en fait, j'avais commencé à marcher bien avec Jésus. Et un mot est rentré, et ce mot, je savais qu'il n'était pas inscrit dans les Écritures. Parce que je m'instruisais, je me nourrissais des Écritures, et je ne savais qu'il n'était pas inscrit dans la Bible, mais il résonnait dans mon cœur. Toute la journée, ce mot résonnait dans mon cœur. Et quand cette personne me donne la parole, je dis le mot que j'ai sur mon cœur. Ce jour-là, ce mot était pour une femme qui était parmi nous, qui ne parlait même pas le même langage que nous. Elle parlait une autre langue que le français. Et en fait, on avait un traducteur. Et quand il a donné le mot que j'ai donné, il l'a traduit. Et cette femme a été brisée, renouvelée, fortifiée. Parce qu'en fait, le matin, elle murmurait à Dieu et elle disait toujours pareil, tu viens nettoyer chez moi. Et moi, la parole que j'avais reçue dans mon cœur, c'était Dieu vient rebâtir, il ne vient pas nettoyer. Et elle disait, cette personne, le matin, je n'ai plus envie que tu viennes chez moi nettoyer, mais j'ai envie que tu viennes rebâtir. Et je suis passé dans l'après-midi avec une équipe et j'ai dit ce mot en français, il l'a traduit. Et cette personne qui parlait italien a été touchée, interpellée. Et on a remonté dans notre véhicule, on est parti, on faisait une tournée d'église, d'évangélisation. Et quand même moi, je n'avais pas compris ce que j'avais en train de vivre. Cette personne s'est tournée. La personne que je vous parle la première fois était qu'on avait mangé ensemble, qu'on avait parlé de ça. Et elle s'est tournée vers moi, m'a regardé, on était dans un véhicule, elle m'a dit « Quelle précision !» Et quand j'ai écouté le mot « Quelle précision !», c'est comme si que Dieu m'a mis devant l'évidence. Tu me l'avais demandé, je te l'ai donné. Tu seras autant précis qu'il a été précis.
Et là, elle m'a rentré dans mon cœur. Ça a fait comme un nettoyage, une incrédulité a parti. C'est comme si j'ai reçu un cadeau de Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a quelques semaines, avec une équipe de frères, on était partis sur Mont-de-Marsan. On a été voir un pasteur là-bas sur place. Et il nous a envoyés aussi dans une maison. On a été avec lui. Et quand on avait été avec lui, on a rentré. Et en un seul mot, il n'a pas fallu plein de mots. En un seul mot, cette vie a été dévoilée, touchée, transformée. Donc, je voudrais te dire que ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà ressenti au travers d'un message, au travers d'un audio, d'un visuel ou peut-être même d'une prédication, tu peux le vivre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain don que Dieu ne donne qu'à une certaine catégorie de personnes. Moi, je crois que dans ces moments, Dieu peut se servir de toi avec précision. Je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je sais que Dieu m'a souvent parlé aussi la nuit, à travers un sommeil profond, à travers un songe, à travers une vision. Et Dieu est précis. Alors si tu vois comme tout trouble que tu es autour de toi, comme dans du brouillard, j'ai expérimenté ça aussi dernièrement. Vous savez, avec Dieu, on fait pas mal d'expériences et c'est un Dieu qui est vivant. C'est une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je ne pensais même pas vous la partager. J'ai prié pour quelqu'un et quand j'ai prié pour quelqu'un, j'ai dit, quand on sort du brouillard, on le sort petit peu par petit peu. Donc si en ce moment même de cette écoute, tu es comme dans le brouillard, tu avais écouté Dieu te parler et tu ne comprends plus où c'est que tu es, sache que Dieu t'attend derrière ce brouillard. Que tu reçois cette parole et que tu puisses la mettre en pratique. C'était le conseil que je voulais te donner aujourd'hui et que tu expérimentes cette précision que Dieu attend pour les gens qu'il y a autour de toi. Que Dieu te bénisse. Très beau témoignage du frère Tilt. L'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il a dit une chose très importante. Malgré les difficultés, malgré un brouillard et tu ne sais pas où tu te trouves, un brouillard épais, tu ne sais pas où tu es, mais sache, il a dit, que derrière ce brouillard, Jésus t'attend. Une grande bénédiction t'attend. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu. Et tu es en train de passer par des eaux troubles. Tu es en train de savoir, de te poser des questions. Je sais pas où j'en suis, mais laisse faire Dieu. Même dans le brouillard, Dieu conduit tes pas. Et Dieu, comme il a dit le frère, après cet épais brouillard, tu verras le chemin que Dieu a tracé pour toi et la bénédiction que tu vas avoir au nom de Jésus. Et nous allons, frères et sœurs, écouter une louange et nous allons laisser la place à cette louange au nom de Jésus. Radio Parole Vivante vous présente musique.
joli cantique de la sœur, que le Saint-Esprit agit en nous. Comme disait le cantique de David, l'Esprit de je danse comme David, car l'Esprit de Dieu agit en moi. Alléluia. Très joli cantique, et que le Saint-Esprit agit en nous pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, que l'Esprit de Dieu soit tout le temps avec nous et agit avec nous pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous allons laisser la place à un témoignage à notre sœur Nancy, qui a un très joli témoignage. Et nous laissons la place à notre sœur qu'elle raconte son témoignage au nom de Jésus. Radio Parole Vivante vous présente témoignage. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nancy, je viens de Perpignan et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, où il n'y avait pas de réunion, de cantique, où on ne parlait pas de Jésus. J'ai fait ma jeunesse comme ça. J'étais assez épanouie dans ma vie. J'étais une jeune fille qui était très heureuse. J'ai eu un bon foyer, j'ai eu des bons parents. J'ai jamais manqué de rien. Et j'ai eu tout l'amour qu'un enfant a besoin d'avoir, qu'une jeune fille a besoin d'avoir pour s'épanouir pleinement. J'étais une jeune fille qui aimait s'amuser et j'avais plein de copains, plein de copines. J'avais une bonne vie et je ne pensais pas au lendemain. J'étais une jeune fille sans soucis. Et j'ai avancé comme ça dans ma vie. Je pensais avoir besoin de rien, que ma vie me suffisait. Mais un jour, j'ai une amie très proche à moi qui a rencontré Jésus, qui a fait cette expérience. Et elle m'a témoigné de Dieu. Elle m'a dit que Jésus était vivant et de venir assister à une réunion. Moi, j'ai grandi, comme je vous ai dit, dans un foyer qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Et ils n'aimaient pas trop, alors j'ai refusé l'invitation quelquefois. Après ça, j'ai d'autres amis aussi qui se sont tournés vers Dieu, qui ont fait cette expérience. Et ils m'ont aussi témoigné que Jésus était vivant. Ils me disaient, tu sais Nancy, Jésus est vivant, il donne la paix, la joie, le bonheur. Mais moi, j'avais le bonheur, je croyais posséder toutes ces choses-là. Donc pour moi, ce qu'ils me disaient, c'était beau pour eux. Parce qu'ils en avaient besoin pour eux, c'était bien. Mais pour moi, à la limite, j'en voyais pas l'utilité. Mais le temps a passé un petit peu et je voyais quand même quelque chose à travers eux. Je voyais qu'en chantant juste des cantiques, en se faisant des petites chorales, en allant à la réunion, en se retrouvant entre eux, ils étaient quand même heureux et dégageaient quand même quelque chose de plus. Et un soir, ils m'ont encore invitée. Parce que c'est vrai, quand on a rencontré Jésus, quand on a rencontré cette paix, ce bonheur, on veut le partager aux gens qu'on aime autour de nous. Et surtout pas se lasser d'inviter les gens autour de nous à venir écouter la parole de Dieu. C'est très important. Ce qu'ils ont fait pour moi, ils se sont pas lassés, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, viens Nancy, écouter une réunion. Alors il y avait des petites réunions de jeunesse le dimanche soir. Et un soir, j'ai dit, ben oui, je vais venir. Alors j'ai pas dit à mes parents parce que ils avaient fait dire que j'aille pas assister à ces réunions parce qu'ils n'étaient pas pour. Donc j'ai rien dit, j'ai dit que je partais au cinéma, j'avais dit un mensonge, mais ce soir-là, j'ai été écouter une réunion. Je peux pas vous dire que j'ai compris, que j'ai tout compris, c'est pas vrai. J'ai bien aimé les témoignages, les chants de cantiques. La parole de Dieu, c'était beau, mais j'ai pas compris. Mais bizarrement, ça a quand même travaillé mon cœur. Parce que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait effet dans un cœur. Et donc j'y suis retournée. Et encore retournée. Et au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure de cantiques et de la parole de Dieu, le Seigneur travaillait mon cœur. Et un soir, c'était particulier.
C'était vraiment particulier. C'était le moment que Dieu avait choisi pour ma vie, où mon cœur était disposé aussi. Ce soir-là, j'ai écouté la parole de Dieu et le serviteur, il a fait un appel et il a dit « Mon enfant, ce soir, si tu me donnes ton cœur, je te sauverai toi et toute ta famille. Je t'ai préparé une place à mes côtés pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus de deuil, plus de douleur. Il n'y aura plus de tristesse. Je te sauverai toi et toute ta famille. » Et ces mots, ils ont résonné tellement fort dans mon cœur. Je lui ai dit, c'est vrai Seigneur, alors tu m'as préparé cette place. Tu t'es donné à la croix pour moi, pour que je puisse avoir l'éternité dans la paix, dans la joie, avec tous les gens que j'aime, avec toute ma famille. Tu as fait ça pour moi, Seigneur. Alors face à cet appel, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister à l'amour de Dieu. Ce soir-là, je lui ai donné mon cœur et toute ma vie. Je peux vous dire que, comme je vous ai dit au début, je croyais que j'étais une fille qui avait besoin de rien. Mais tant que je n'ai pas été confrontée à la parole de Dieu, c'était vrai, je n'avais besoin de rien. Parce que je n'ai jamais fait d'angoisse, je n'ai pas connu toutes ces choses-là. Mais au contact de la parole de Dieu, quand on m'a proposé le salut, quand on m'a proposé l'éternité, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose, il me manquait l'espérance dans mon cœur. Et ce soir-là, Dieu a mis cette espérance dans mon cœur. Que le jour où je partirai de cette terre, ou qu'il reviendra nous chercher, je partirai avec lui, dans la paix, dans la joie. Quel merveilleux appel ce soir-là, et je l'ai accepté dans ma vie. Aujourd'hui, je le suis. Je le suis de tout mon cœur, avec des hauts et des bas, parce qu'on est encore sur cette terre, mais dans les bas, il est là, dans les hauts, il est là. Et je peux vous dire que c'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Alors, je n'ai pas changé pour autant. Je suis toujours la même personne. Mais aujourd'hui, j'ai un ami fidèle sur qui m'appuyer chaque jour de ma vie. Et je sais que le jour que je pars de cette terre, je pars le rencontrer dans la paix, dans la joie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire que, comme je vous dis, j'avais besoin de rien. Mais un jour, j'ai réalisé que j'étais quand même pécheuse et privée de sa gloire. Et je l'ai accepté dans ma vie et il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je vous en supplie de faire une expérience. Parce que c'est à la portée de tout le monde et c'est à la portée d'une prière, à la portée d'une expérience, à la portée d'une question. Est-ce que tu es réellement vivant, Seigneur? Alors moi aussi, je veux cette espérance comme la sœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Très belle expérience de la sœur Nancy. C'est vrai que le salut est à la portée de tout le monde. Si nous voulons vraiment avoir le salut, nous devons accepter Jésus et donner notre cœur, notre vie, tout ce que nous avons à Jésus. Elle n'avait pas d'espérance, disait la sœur, elle n'était pas née dans un foyer chrétien, mais ce soir-là, elle a accepté l'appel de Dieu. Je ne sais pas toi si tu as Jésus dans ton cœur, mais si tu ne l'as pas, comme elle a dit la sœur, à travers d'une prière, à travers d'un cantique, à travers d'un témoignage, reçois-le dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu aies dans ton cœur cette espérance qu'un jour quand tu quitteras la terre, tu seras avec Jésus au paradis, et on sera tous là-bas en train d'adorer l'agneau de Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu n'as pas accepté à Jésus, c'est le moment que tu ouvres ton cœur à Dieu et tu l'acceptes comme ton Sauveur au nom de Jésus. Amen et Amen. Très bon témoignage de la sœur. Et nous allons écouter encore une louange. Nous allons laisser une sœur, je crois, qui va chanter cette louange. Et nous laissons place à la louange au nom de Jésus. Radio Parole Vivante vous présente Musique.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des autres, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il fut méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il fut frappé par l'Éternel pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on emmène à la mort, brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été élevé par l'angoisse et par le châtiment, on le plaça parmi les riches, les hommes méchants. Lui qui n'avait commis aucune violence, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Très joli cantique de la sœur, très jolie louange. C'est vrai que sur la croix, Jésus a apporté le salut, et par ses meurtrissures, il a apporté la paix et aussi la guérison divine. Jésus à la croix nous apporte la vie éternelle, car lui seul est le Sauveur. Et ce cantique m'a touché, quand elle dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia, nous sommes guéris physiquement et spirituellement, car nous avons des maladies charnelles
Et nous avons les maladies spirituelles. La maladie Chanel, c'est les maladies qui sont dans ce monde, avec le respect que je vous dois, il y a le cancer, il y a beaucoup de maladies, Alzheimer, il y a beaucoup de maladies, charnellement. Mais aussi spirituellement, il y a beaucoup de maladies intérieures, que personne ne voit, seulement Jésus voit. Et la parole dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris au nom de Jésus, que ça soit Chanel ou que ça soit spirituel. Lui guérit l'âme, l'esprit et le corps au nom de Jésus. Amen. Et nous allons laisser le frère Pani qui va apporter son témoignage, un très beau témoignage, et nous laissons la place au frère Pani. Radio Parole Vivante vous présente témoignage. Je voudrais te raconter l'extraordinaire et merveilleuse histoire qui m'est arrivée. Je voudrais te raconter comment Dieu s'est révélé dans ma vie. Je voudrais aussi te raconter un peu mon parcours. Moi, je suis un garçon qui a été élevé dans un milieu normal, basique, avec une éducation avec des valeurs. L'éducation où il y avait l'apprentissage du travail, une éducation où il y avait l'amour des parents, une éducation où il y avait le respect de son prochain et aussi le respect pour soi-même. J'ai été élevé dans ces valeurs-là jusqu'à mes 18 ans. Et après mon adolescence, j'ai voulu fonder un foyer. Et donc, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme à l'âge de 17 ans et demi. On s'est mariés très jeunes, à l'âge de 18 ans. Et on a commencé à fonder donc notre foyer dans ce monde, dans cette vie. Et là, j'ai commencé à vivre un peu des expériences dans le monde. Et là, très vite, le monde s'est ouvert à moi. Alors, c'est vrai, j'étais jeune, peut-être pas assez d'expérience, peut-être au niveau de l'âge, dans certaines choses du monde. Et là, ça a été un peu un train de vie un peu... un train de vie un peu compliqué. Je suis tombé vite dans des travers, portant une éducation assez normale, assez basique, une éducation très propre. Et là, j'ai tombé dans des travers du monde festif, avec un peu tout ce qui s'y trouve. Et j'ai vécu comme ça pendant certaines années. Et mon foyer aussi en a compati aussi. Et à un âge avancé, à l'âge de 34 ans, j'ai décidé aussi, j'en avais un peu marre, un peu de cette vie, de proposer une vie semblable à quelque chose qu'on peut voir comme extraordinaire, comme merveilleuse, alors que c'est toujours à recommencer, c'est toujours à refaire, et pour essayer de trouver un peu de bonheur dans ce monde. Et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était vraiment pas à quoi je m'attendais. Et donc, comme je vous disais, j'ai tombé dans certains travers, et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu avancer aussi dans certaines choses de ma vie personnelle. Et là, du coup, ma compagne, elle, qui connaissait un peu aussi les réunions, a décidé d'aller dans des réunions aussi, et m'a invité un soir aussi à aller dans les réunions aussi. Et je connaissais un peu ce monde un peu religieux pour moi. Pour moi, c'était religieux. C'était des personnes que je respectais,
Dans mon éducation, on respectait tous ceux qui pratiquaient n'importe quelle religion, ou c'était comme ça. Mais pour moi, voilà, je croyais en Dieu, mais à ma manière. Et là, il s'est passé une soirée un peu spéciale où je me suis retrouvé dans une réunion. Et dans cette réunion, il y a eu des chants, il y a eu une prédication où le pasteur a apporté la parole de Dieu. Il y a eu une prophétie qui s'avait levée. Et là, moi, j'étais au fond de cette réunion et il y a une chose qui est venue, une pensée, peut-être une pensée bizarre pour certains. Et cette pensée, c'était celle-ci, c'était tu vois bien que tout ce qu'ils font, c'est pas vrai, c'est des bêtises, c'est quelque chose qui voulait m'empêcher d'aller plus loin. Et je suis reparti de cette réunion assez attristé. Et le soir, je suis rentré chez moi et donc j'en ai parlé avec ma femme aussi. Et quand je suis rentré, je pensais beaucoup à ce que ça m'avait dit. Et en fait, je me suis endormi avec ça. Je me suis endormi avec cette pensée. Et donc à cette époque-là, j'avais aussi un de mes 3 enfants, donc le petit dernier. Il avait 3 ans et ce soir-là, il s'avait endormi au milieu de nous, au milieu de moi et ma femme. Et donc le lendemain matin, il se réveille. Il me dit de lui faire un biberon. Hein. Je lui fais un biberon, je lui donne, je lui allume la télévision, je lui mets les dessins animés. Et là, cette pensée, elle revient fortement. Elle revient dans mes pensées, sans que moi, je pense à haute voix ou que je sorte une seule syllabe de ma bouche. Et là, cette pensée, je vous dis, j'imaginais ça comme ça. J'imaginais qu'il y avait un combat spirituel, un combat invisible qui se faisait. Et en fin de compte, je ne réalisais pas ça encore. Et là, tout à coup, ou alors cette pensée est venue de plus en plus fort, où j'étais moi-même en train de me perdre dans des raisonnements humains, dans des raisonnements charnels, dans des raisonnements où l'ennemi aussi voulait me faire arrêter en fait où le Seigneur voulait m'amener. Et là, tout à coup, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que mon fils de 3 ans qui est à côté de moi va lâcher donc son biberon, va me regarder et va me dire ceci, ces mots. Il va me dire « Papa, ne te perds pas, sinon maman est perdue aussi ». Alors, vous savez, votre enfant de 3 ans qui vous dit ça, vous restez sans voix, vous avez même la chair de poule qui monte. Et là, donc je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu affolé, mais il s'est passé une chose aussi, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé de tout simple en fait. Cette chose simple, c'est qu'en fait, j'ai activé ma foi. Je me suis dit vraiment, c'est pas mon fils qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Et là, vous savez, quand j'ai mis cette foi en action, il s'est passé de grandes choses. Donc, après ce moment-là, j'ai réveillé ma femme qui était sur le côté, lui expliquer ce qui venait d'arriver, ce qui venait de se passer. Et là, il s'est passé 2-3 jours. Sur ces 2-3 jours, donc je suis retourné dans une réunion. Et cette réunion, elle était un peu particulière aussi. C'est que après que le Seigneur m'avait parlé, après que le Seigneur s'avait révélé à moi, il s'est passé un moment où le moment de la repentance, où je devais quelque part aussi, pour moi, je me sentais un peu sale de tout ce que j'avais fait un peu dans ce monde. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur de tout mon cœur. Je l'ai accepté ce jour-là. Et ce jour-là, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est la plus belle expérience et la plus belle chose que j'ai pu décider dans ma vie. C'est d'accepter le Seigneur comme maître et sauveur dans ma vie. Après cela, donc, on est sorti de la réunion. Et justement, donc, les paroles du Seigneur qui m'avait dit, il m'avait dit de ne pas me perdre, sinon ma compagne était perdue aussi. On est sorti de cette réunion et moi, ça y est,
Pour moi, j'étais libéré. J'avais un poids, un fardeau qui était sorti de moi. J'étais né de nouveau. Pour moi, c'était tout nouveau. C'est comme ça qu'on peut le dire, c'est tout nouveau. C'est quelque chose que l'on vit et que c'est extraordinaire. Et donc, c'est ma femme à ce moment-là qui n'est pas bien. Et là, donc, il a fallu prier, il a fallu appeler des serviteurs aussi. Et j'ai vu vraiment l'amour de Dieu, j'ai vu vraiment la puissance de Dieu. J'ai vu ce que Dieu était capable de faire à travers une simple prière, à travers le moyen de la foi. Et si je puis vous donner un conseil, toi qui es derrière ton écran, c'est que Dieu est à la distance d'une prière. Dieu veut se révéler à toi. Et c'est quelque chose de simple en fait, quelque chose de tout simple. C'est que tu peux activer ta foi seulement à la distance d'une prière, seulement de dire Seigneur, je crois que tu es vivant, je crois que tu es là, je crois que tu veux te révéler dans ma vie. Alors je t'invite, toi qui es derrière ton écran, à activer ta prière et de dire Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très beau témoignage du frère Panu. En vérité, Dieu appelle et utilise quand tu n'écoutes pas. Il utilise ce qu'il a dans les mains. Là, il a utilisé son fils de 3 ans pour lui parler, pour le ramener à la réunion en lui disant la vérité. Dieu a parlé à travers son fils en disant si tu te perds, maman te perd aussi. Il a pris conscience, Seigneur. Comme il a dit à travers une prière à distance, Dieu peut te rappeler et te ramener. Dieu veut que tu donnes ton cœur, que tu donnes ta vie, ta maison, ton foyer. Parce que Dieu veut te sauver, Dieu il t'appelle. La parole de Dieu dit de ne pas résister à la voix du Saint-Esprit quand il t'appelle, mais de l'écouter. Que tu ne fermes pas ton cœur, mais que tu ouvres ton cœur et tu écoutes la voix de Dieu t'appeler. Il y a des gens que Dieu l'a appelé et ils ont refusé l'appel de Dieu. J'ai le temps, je suis trop jeune, je vais m'amuser avec les copains. Mais l'appel de Dieu est magnifique. Dieu t'appelle parce que le temps est court. Il peut venir ce soir, demain ou dans 5 minutes. Mais laisse-moi te dire, ne te résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Et avec la grâce de Dieu, nous allons écouter une louange et nous laissons la place à cette louange au nom de Jésus. Amen. Radio Parole Vivante vous présente Musique. Même si le temps passe, je sais que ta promesse s'accomplira. Je veux me confier à toi, car tu es le roi des rois. Ta douceur et amour se manifestent en moi. Ta douceur et amour se manifestent en moi. C'est ton amour qui me soutient, lui qui me relève
soutient, lui qui me relève, qui me donne la paix et la sécurité. C'est ton amour qui me soutient, lui qui me relève, qui me donne la paix et la sécurité. Et de ce qu'il viendra, toi tu as le contrôle, jamais tu perds le contrôle. Et de ce qu'il viendra, toi tu as le contrôle, jamais tu perds le contrôle. C'est ton amour qui me soutient. Très joli cantique. Et le cantique disait, frères et sœurs, que Jésus perd, il ne perd jamais le contrôle. Jésus a le contrôle de ta vie, de tes enfants, de ta femme, de ta famille, de tes proches. Dieu a le contrôle de ta maladie, Dieu a le contrôle de tes problèmes, Dieu a tout le contrôle de toute ta vie. Malgré le problème, malgré l'infirmité, malgré ce que tu as dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, Dieu a le contrôle de tout. Mais il te laisse libre arbitre. Il a le contrôle de tes peurs, il a le contrôle de tes craintes, il a le contrôle de ta vie, il a le contrôle de tes pas, il a le contrôle de ton regard. Car lui, notre Créateur. Mais si tu fais partie de Dieu et tu es un enfant de Dieu, et tu lui as remis ta vie entre tes mains, donc tout lui appartient, il a le contrôle de tout, il a le contrôle de tes finances, il a le contrôle de tes problèmes, il a le contrôle de tes solutions, il a le contrôle de ta vie, de ta famille. Si tu as mis ta vie dans les mains de Dieu, tu as fait le bon choix. Mais celui qui m'écoute, il n'a pas donné sa vie à Dieu, que Dieu le réprimande, il a sa vie encore dans les mains de Satan. Satan aura le contrôle de toi pour faire la méchanceté, que Dieu le réprimande. Et je te demande, si toi qui m'écoutes, qui est derrière, que tu es en train de pleurer derrière cet écran, tu es en train de dire, mais moi j'ai pas ceci, j'ai pas cela, écoute-moi bien ce que je te dis. Dieu t'appelle, il veut avoir le contrôle de ta vie et te donner les solutions à tes problèmes. Et est-ce que tu attends quelque chose de Dieu? Donne ta vie à Dieu, donne ton cœur, donne ta famille, donne ton foyer à Dieu, et tu verras le pouvoir de Dieu. Quand Dieu, tu donnes ta vie et qu'il a le contrôle de toute ta famille et de ta vie et de tes finances, tu seras béni à grande abondance au nom de Jésus. Donc, donne ta vie à Dieu au nom du Christ. Amen et Amen. La gloire est à toi. Nous allons écouter, frères et sœurs, un témoignage avec la grâce de Dieu. Et nous laissons place à ce témoignage et nous allons écouter cette sœur qui va donner son témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Radio Parole Vivante vous présente témoignage. Bonjour à tous. Moi, voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Alors, moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et puis, j'étais chrétienne, mais j'étais chrétienne à ma façon à moi. Et un jour, j'ai fait une réelle expérience avec le Seigneur, j'ai rencontré Dieu. Et je suis comme ça, et puis comme je suis comme ça, le Seigneur, il m'a béni, il m'a comblé, il m'a donné le don de prophétie, il m'a donné la diversité des langues, il m'a donné le chant céleste. Et puis, après, je me suis baptisée. Et quand je me suis baptisée, j'avais tombé sur un verset, c'était Actes 22 au verset 16. Et le verset disait « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Ça fait que j'ai été vers les serviteurs pour qu'ils me baptisent. Et puis les serviteurs, ils m'ont fait attendre pour me baptiser. Ils disaient que j'étais trop jeune. Et ils m'ont fait attendre pendant 8 mois. Et après, au bout du 8e mois, je me suis baptisée. Et puis j'aurais cru que ma vie s'arrêtait tout beau, tout rose. Mais après, j'ai eu une épreuve dans ma famille. J'ai perdu mon père. Et comme j'ai perdu mon père, j'étais la seule chrétienne de chez moi. Et comme j'étais la seule chrétienne de chez moi, la plupart de ma famille étaient rétrogrades.
Et puis, Seigneur, il faut que tu me donnes la force, il faut que tu me donnes les mots pour que je peux leur parler, que je peux voir que je suis une véritable chrétienne. Et le Seigneur, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné l'espérance. C'est la plus belle chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a été avec moi comme j'ai passé par cette épreuve-là. Maintenant, ça va faire 2 ans de ça, et puis le Seigneur, il me donne la paix, la joie. Il me donne l'espérance de revoir mes bien-aimés dans le ciel. Et puis, moi, ça que je peux vous dire, c'est celui-là qui n'a pas fait une expérience, faites-la. Vous ne le regretterez pas, que Dieu vous bénisse. Très joli témoignage de notre sœur. Très belle expérience après les épreuves. Elle n'est pas née dans un foyer chrétien, qui dit. Puis elle s'est convertie à Dieu. C'était la sœur de sa famille. Puis elle arrive cette tragédie. Elle perd son défunt père, Dieu en ait son âme. Et à travers les épreuves, Dieu l'a comblée. Il a mis la paix, la joie, il a donné la force pour passer cette épreuve. Et pour qu'elle soit une vraie chrétienne aux yeux de sa famille, pour que sa famille puisse se convertir et voir vraiment que Jésus a changé son cœur. Quel bel exemple, mes frères et sœurs, parce que tout le monde nous disons chrétiens, mais nos familles ne sont pas converties, nous comportons comme les gens du monde. Voilà l'exemple que Dieu nous demande. Malgré qu'on est les seuls à être convertis, nous devons porter l'exemple autour de notre famille, autour de nos proches, qui voient que Dieu vit en nous, et non le contraire, d'avoir les mêmes choses comme les gens du monde, mais que les gens peuvent voir qu'on a Jésus qui habite en nous, dans nos cœurs, qu'on ait la paix pendant les épreuves, malgré les difficultés, mais qu'on montre qu'on a la joie, l'envie de se battre et la paix malgré les difficultés, et que les gens voient Dieu dans nos cœurs et dans notre comportement. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui, à travers ce témoignage, d'être témoin de Jésus-Christ, être témoin de Dieu et faire connaître à nos proches qui ne sont pas convertis que Dieu habite en nous et Dieu est avec nous dans toutes les épreuves, au nom de Jésus. Et quand les gens te pointent du doigt, qu'ils disent ce gars-là ou cette sœur-là a Dieu dans son cœur, ça se voit en rapport à son comportement au nom du Christ. Amen. Nous allons laisser, avant de nous quitter, un dernier cantique, frères et sœurs. Et puis, nous terminerons notre émission. Amen. Et laissons la place à cette dernière louange. Que Dieu vous bénisse. Radio Parole Vivante vous présente musique. Oh, quelle paix, Seigneur, dans ce moment, quand, Seigneur, le bruit cesse autour de nous et que tu parles à notre âme, Seigneur. Nous voulons déclarer en ces instants, nous voulons proclamer, Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Ensemble, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore,
comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Ensemble, tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ensemble encore. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Dis-le. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher ma vie à nouveau. Oh, viens toucher ma vie encore une fois, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, encore. Oh, Voilà mes frères et sœurs, c'était le dernier cantique et notre émission arrive à son terme sur la radio Parole Vivante, l'émission Témoignages et musique. Je vous dis au prochain programme avec la volonté de Dieu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne fin d'année et un début de très bonne année. Je vous dis à l'année prochaine, si Dieu veut, en 2023. Que Dieu vous accorde la pétition de votre cœur pour cette année à venir et que vous terminez cette année avec une grande bénédiction de Dieu et vous commencez avec une très grande. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, passez de bonnes fêtes et je vous dis au prochain programme.
Shalom. Radio Parole Vivante, une radio de bénédiction, musique et témoignages. Radio Parole Vivante, présentée par le pasteur Jean. Dieu vous bénisse.